à Gaza et les opérations au sol continuent. Pour ces soldats, c'est le début de la deuxième phase de l'opération Plomb durci. Toute la nuit, les combats se sont multipliés entre les membres du Hamas et les soldats de Tsahal. Pour l'heure, les deux camps annoncent des blessés mais démentent avoir perdu des combattants. Tsahal assure que les habitants de Gaza ne sont pas des ennemis et seuls les terroristes du Hamas représenteront des cibles. La guerre contre le parti islamiste est engagée. Des milliers de réservistes israéliens sont aussi mobilisés en cas de réaction du Hezbollah libanais. Une situation qui inquiète le Conseil de sécurité des Nations Unies. Réuni en urgence à New York, ses membres n'ont pourtant pas réussi à se mettre d'accord sur un texte commun. Il n'y a pas eu d'accord formel entre les membres. Mais en tant que président du Conseil de sécurité, j'ai noté des convergences. Nous sommes tous inquiets de l'escalade de la violence et de la détérioration de la situation dans la bande de Gaza et au sud d'Israël. Aucun cessez-le-feu en vue. À Jérusalem, Ehud Barak, le ministre de la Défense, parle d'une offensive terrestre qui durerait plusieurs jours. L'état-major du Hamas fait lui une promesse, transformer Gaza en cimetière pour l'armée israélienne. Des drapeaux israéliens brûlés en plein Paris, plusieurs voitures incendiées